Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va discuter de la victoire très impressionnante, il faut le dire, d'Abdul Abduragimov. Ça s'est passé lors du main event de la Race que beaucoup ont considéré et considèrent comme étant le plus important des événements MMA de l'histoire en France. Le franco-daguestanais s'est imposé sur TKO face au légendaire Karla Moussou. Il conserve donc sa ceinture de champion des poids welter de la Race et il se rapproche de plus en plus d'une signature à l'UFC. Pour en parler, on accueille Clément Marcoux, qui n'est autre que le préparateur physique, le coach d'Abdul Abduragimov et qui était d'ailleurs présent dans son coin lors du combat samedi soir. Salut Clément et félicitations pour la belle victoire d'Abdul. Merci beaucoup. On arrive à peine à récupérer là. C'était beaucoup d'émotions, très long la Fight Week, beaucoup de pression médiatique. Je le disais dans l'introduction, Abdul s'est imposé sur TKO au premier round après une grosse séquence de grand handpand. Le médecin a décidé de ne prendre aucun risque en ce qui concerne Karla Moussou. Elle a donc décidé de stopper le combat avant le début de la deuxième reprise. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance du Lazy King? Pour tout te dire, je te l'avais dit en off, que je pensais que ça passerait assez rapidement, que ça aille dans un sens ou dans un autre. J'avais dit à des gens en off que ou Karl l'éteignait dans les premiers instants, donc dans la première minute, où Abdul allait imposer le game plan. En fait, je voyais le match comme ça. Je voyais pas un match, tu sais, sur le long terme, en réalité. Et voilà, j'ai trouvé Abdul très impressionnant, très impliqué aussi. Et il était prêt, hein, comme je t'avais dit, il était prêt, j'avais jamais vu ça. Il faut savoir que de toute manière, dans les vidéos, vous allez voir on a fait le match dans les vestiaires, et on a fait le match dans la structure, donc la vidéo va sortir. Et tout ce qui s'est passé lors du combat, je ne sais pas si tu as vu la vidéo d'analyse que j'ai fait où j'explique l'overhand, etc. sur ma chaîne. Bon, mais en fait, on avait tout révisé parce qu'en fait, on se méfiait terriblement de Karl et de son explosivité. Et il fallait vraiment lui faire oublier la lutte d'Abdul pour pouvoir, du coup, au moment où on allait attaquer, être décisif et du coup, essayer de terminer le combat le plus rapidement possible. En parlant du game plan, j'ai cru comprendre que oui, mais Abdul a parfaitement respecté la stratégie mise en place. Il n'y avait pas peut-être un petit peu d'improvisation parce qu'on sait que c'est un combattant qui aime improviser. Pour ce combat, il a fait aucune improvisation. Vraiment, il a appliqué à la lettre le game plan. Alors, bien sûr, après, on ne savait pas non plus exactement ce que Karl allait nous proposer. On avait plusieurs options. Il en a choisi une. Donc, Abdul était au courant de cette option-là. C'était de rentrer, de sortir. En basant tout sur son explosivité. Et après, bien sûr, après Abdul, voilà, il a été, surtout là où il nous a impressionné, c'est parce qu'il a été, Beto Ramos, son entraîneur, il a dit, Abdul, sois très attentif dans les premiers instants et surtout, sois très relâché. Décontracte-toi pour économiser un maximum d'énergie et surtout voir les coups arriver. Parce qu'un coup que tu vois arriver, il y a très peu de chances qu'il te déconnecte totalement. Il peut te sonner, mais normalement, physiologiquement, il y a très peu de chances que tu sois totalement endormi et donc inerte. Donc, du coup, le fait qu'il soit relâché, qu'il a accompagné les coups, ben, ça l'a mis en confiance. Petit à petit, il a trouvé la distance. Et après, ben, il fallait envoyer ce overhand pour vraiment rendre un peu parano Karl, parce que Karl, si vraiment il est à sa distance, il est très difficile à amener au sol. Donc, c'est pour ça qu'il fallait le rendre parano, lui faire oublier et rentrer au bon moment. Et Abdul, ben voilà, c'est un ordinateur, il est capable d'appliquer un game plan et surtout il est resté concentré. Malgré l'enjeu médiatique, malgré l'enjeu sportif, parce qu'il a affronté une légende, il a réussi à appliquer le game plan à la lettre et c'est très encourageant pour la suite. Et ça, c'est un progrès, et ça, c'est grâce à toute son équipe, parce que je me souviens qu'il y a quelques mois, voire il y a quelques années, j'avais interviewé Abdul et il me disait que c'était quelqu'un qui stressait quand même énormément avant les combats. Là, tu me dis que, effectivement, ça s'est ressenti dans ce combat, il était plutôt relâché. On va parler des progrès physiques dans quelques instants, mais même d'un point de vue mental, Abdul a quand même considérablement évolué. Tu sais, quand il m'a contacté il y a 3 ans, il venait de perdre et il était au fond du gouffre. Il songeait même à arrêter sa carrière. Même il avait arrêté sa carrière. Donc, il a besoin d'être rassuré et surtout d'être rassuré de façon objective. Ça ne sert à rien de lui dire t'es le meilleur. Ça ne veut rien dire, ça. Voilà. Et en fait, avec Beto, qui a cette relation paternelle avec lui, il le rassure de ce côté-là. Et moi, je le rassure de manière factuelle. Je dis objectivement, voilà, regarde tes points forts, regarde tes points faibles, regarde la force que tu arrives à générer. Et là, il voit que c'est chiffré, c'est analysé, c'est quantifiable, et donc c'est mesurable. Et du coup, lui, il voit derrière. Il voit que je ne dis pas ça pour lui faire plaisir. Il a ressenti. Tu vois, pareil pour le Golden Pond, on a ressenti qu'on avait jamais. On a vu un Abdul qui était surpuissant en Golden Pond. Ça fait 3 mois qu'il travaille sur le Golden Pond. Donc, nous, on n'était pas étonnés. Et en fait, Abdul, aujourd'hui, pour te donner une idée, contre Jara, il est rentré dans la cage à 78,5 kg, je crois. Contre Karl samedi, il est rentré à 87 kg pratiquement. Donc, 87 kilos? Ouais, pratiquement 87 kg. Ouais.
Ah, mais c'est phénoménal ça! Petit à petit, l'objectif, c'était de le monter d'1,5 kg par 1,5 kg, combat après combat. Et là, ça y est, on est arrivé à ce qu'on voulait, en fait. Donc, et ce qui sera donc à peu près à ce poids, l'UFC. Là, il fera partie des 77, très physique aussi également. Je tenais à te tirer mon chapeau. Pourquoi? Parce que je trouve, et tu viens de me le confirmer, mais je trouve que je n'avais jamais vu Abdul aussi costaud, aussi affûté physiquement. Comment s'est passé le camp de préparation d'un point de vue physique, bien entendu? Quand j'ai vu l'annonce de Karl, je l'ai vu l'UFC Fight Pass, hein, comme toi, hein, j'étais même pas au courant et j'ai dit, oh là là, on prend Karl. Et je savais que Karl, il allait tout mettre en œuvre pour être arrivé. Il est arrivé d'ailleurs, je te dis, je l'ai croisé au cutting. On s'est croisés, on a rigolé, on s'est taquiné. Il m'a dit alors comment tu me trouves? J'ai dit t'es exceptionnel physiquement, il était incroyable. Et en fait, Abdul, on a mis en place un camp de 3 mois, je crois qu'on avait 12 semaines. Donc on a établi une programmation toujours pareille, hein, par rapport à ses qualités. On a augmenté l'entraînement en lutte. Hein. Donc en fait, on a rajouté des séances en lutte avec des très gros lutteurs. Parce qu'en fait, Abdul, il montre rien sur les réseaux. C'est-à-dire qu'Abdul, tu avais vu, il rigole, tu as l'impression qu'il ne s'entraîne pas, tu as l'impression qu'il fait. Mais alors, pas du tout. Il est lazy que son surnom. C'est un mec qui est d'une implication incroyable. J'avais des feedbacks toutes les semaines. Sa diète, elle est irréprochable. Il filme juste ses lazy dinners pour rigoler. Mais voilà, mais en fait, Abdul, c'est quelqu'un qui est totalement opposé à l'image qu'il montre. Hein. Je parle dans son quotidien. Et du coup, ouais, pour la préparation physique, on a franchi un cap. Il a eu des nouveaux protocoles d'entraînement qu'il a liés du coup à la lutte et au grappling. Il a augmenté sa charge d'entraînement en grappling. Ça s'est vu, hein, d'ailleurs. Et en lutte, ça s'est vu. Hein. Tu as vu, c'était parfait, c'était une masterclass en lutte qu'il a fait. Et donc, du coup, voilà, on est vraiment content. Et il continue, et c'est pas fini, parce que quand il est venu, on s'est aperçu qu'il y manquait encore quelques détails, et que si on travaille sur ces détails-là, je pense que, non, Abdul peut aller au bout de l'histoire. En tout cas, on fera tout de notre côté pour qu'il le fasse. Tu l'as dit tout à l'heure, ça fait maintenant 3 ans que vous évoluez ensemble. Dans quel secteur est-ce qu'il a le plus progressé? Dans quel secteur est-ce qu'il a le plus évolué, tu dirais? Ah, là où il a le plus évolué, c'est bien sûr en puissance. C'est ce qui lui manquait, en fait, la force. Et là, il a toujours été fort. Hein. Attention, il était fort avant de nous connaître. Mais là, maintenant, c'est plus du tout le même athlète. Parce qu'en fait, c'est un Abdul à 78,5, c'est pas un Abdul à 87 kilos, ça n'a rien à voir. Tu le vois bien sur les photos. Et même sur son Golden Pound, le ressenti, c'était très violent. Il a marqué très vite. Il a ouvert de partout. Alors que contre les autres, Viscardi, Cavallero, il les a ouverts. Il les a touchés. Mais c'était beaucoup plus long. Tu vois, beaucoup. Et là où il a progressé, je te dis le plus, donc c'est hormis le fait physiquement, je pense qu'il a encore plus progressé au sol et en lutte qu'avant. Parce qu'en fait, Abdul, il s'entraînait au sol et en lutte, mais pas énormément, pas plus que ça, quoi, comme tous les combattants. Mais là, maintenant, il s'entraîne. Ben voilà, là, j'ai dit, tu dois faire de la lutte tous les jours, parce que tu es un génie dans ce sport. Donc là, maintenant, il fait de la lutte tous les jours, quoi. Tu sais, à la base, Abdul, je te le dis, je voulais qu'il descende 70 kilos. Ok. Mon objectif, c'était qu'il descende 70 kilos. Là, maintenant, sincèrement, après l'avoir eu dans mes bras, moi, je fais 90 kilos. Bon, je ne suis pas plus qu'un autre. Mais je te garantis que j'ai rarement vu un mec aussi fort. J'ai jamais vu ça déjà en endurance de force. Donc, ça, c'est un titan. C'est un titan. Car c'est un monstre. Hein. Moi, je l'ai vu devant moi et je sais. Mais c'est un athlète et même, il est explosif. Avec un bras, il te fait sauter de là. Enfin, c'est une force à la nature, Karl aussi également. C'est un mec qui a fait du judo. Moi, je l'ai connu, Karl. Il m'a rêvé. Je l'ai connu. J'étais là quand il a gagné le Vic. Contre, il me semble, je crois que c'était contre Zakaria Arabe à l'époque. Il avait 19 ans. Donc, je sais pas. Et après, je l'ai vu affronter Jacare. J'étais présent. À ce moment-là, c'était il y a plus de, je sais pas, c'était même pas en 2010, je sais même plus quand c'était il y a très très longtemps. Donc, il y a 12 ou 13 ans. Donc voilà, Karl, c'est vraiment un monstre qui a beaucoup d'expérience. Et là, Abdul, on a vu qu'il était arrivé même à faire la différence physiquement parlant. Donc ça montre vraiment l'athlète qu'il est devenu. Aujourd'hui, Abdul, il est champion incontesté des poids welter de la RES, auteur de 5 victoires consécutives sur finish. Encore une fois, ça prouve à quel point, au niveau de sa puissance et de sa faculté à finir les combats, il a même passé un cap. C'est un secret de Polichinelle, mais il se rapproche de plus en plus d'une signature à l'UFC. Toi, Clément, est-ce que tu penses qu'Abdul devrait signer à l'UFC d'un point de vue, on va dire, au niveau du court terme, ou est-ce que tu penses qu'il pourrait encore continuer quelques combats à la RES pour lui permettre de monter en puissance progressivement? Ah non, il faut qu'on aille à l'UFC maintenant. Là, tu sais, aujourd'hui, il a 26 ans, c'est super jeune, hein, ouais. Mais il est au top. Il est au top. Et la performance sportive de haut niveau, Ilyes, tu peux pas la prévoir. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, on n'est pas à l'abri, je touche du bois, mais qu'il se blesse, tu sais pas. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. Donc en fait, là, on n'est jamais au top, en réalité. Dans sa carrière de sportif, on n'arrive jamais à atteindre son pic de forme. Ça arrive une fois dans ta vie, peut-être. Donc là, il est quasiment au top. Hein, il se rapproche en tout cas de son plein potentiel. Il est sur une pente montante. 5 combats, 5 finishes au premier round contre des tueurs. Maintenant, il faut y aller. Il faut y aller. De toute façon,
Aujourd'hui, Abdul, il faut aller à l'UFC. Il y a plus, même pour lui, comme challenge sportif. Yes, il faut pas se leurrer. En Europe, Karl, c'est sûrement le mec qui était le plus dangereux. Hors UFC, c'est un des mecs, en tout cas, le plus dangereux. Après, t'as Soldic, peut-être. Voilà, t'as des mecs comme ça, explosifs, durs. Mais en Europe, t'as pas 50 000 mecs hors UFC qui peuvent. Tu vois, là, aujourd'hui, il faut aller à l'UFC. Maintenant, c'est notre objectif. Et surtout, Karl, l'avantage qu'il y a eu, c'est que Karl en a fait un meilleur athlète d'Abdul, techniquement, tactiquement, physiquement, comme je dis, parce que c'était un gros challenge pour nous tous. Donc, il y avait un enjeu médiatique, il y avait une histoire, tu sais, il y avait les managers et tout. Donc, c'était cool, tu vois. Et donc, ça l'a motivé, ça l'a surmotivé à performer, à s'entraîner, à s'impliquer et tout. Donc là, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un challenge encore supérieur pour continuer, parce que c'est difficile de se motiver à l'entraînement, souffrir. C'est une vie qui est assez complexe. Et là, lui, c'est l'étape suivante, c'est l'UFC. En fait, de toute manière, attends, dans les classements et tout, tu vois, ces classements, tout le monde en parle de lui, quoi. En fait, tu vois, tu peux plus. Abdul a battu tous ses adversaires. Même le mec contre qui il a perdu, ça, un jour, il s'exprimera sur le sujet, c'est pas à moi de le faire, il a quand même battu une fois. Donc, c'est-à-dire que tous les mecs qui sont rentrés un jour dans la cage avec lui, il les a battus. Il n'y a personne qui peut dire le contraire, en espérant qu'Abdul fera ses débuts à l'UFC le 3 septembre lors de l'UFC Paris. J'ai pas envie de m'enflammer, Clément, mais j'ai quand même envie de te poser la question. Tu me dis, tu me donnes ton avis, toi qui connais bien Abdul en plus de cela. Est-ce que tu penses qu'il a les capacités aujourd'hui d'aller rivaliser avec le top 15 des poids welter à l'UFC? Liste non exhaustive de ce top 15 des poids welter à l'UFC: Shavkat Rakhmonov, Khamzat Chimaev, Bilal Muhammad, Stephen Thompson, on va pas tous les citer, Kamaru Usman, Colby Covington. Est-ce que tu penses qu'Abdul a les qualités déjà aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'aller déranger ce top 15? Sincèrement, tous les mecs que tu m'as cités, il n'y a personne qui aura un combat facile avec Abdul. Je les ai tous analysés. J'ai analysé les 14 premiers pour savoir si demain on nous les propose en short notice. Tu sais, il y en a qui me posent des problèmes dans ma tête. Voilà, que je sais, j'ai pas de solution pour les battre. Mais il n'y en a pas beaucoup. Après, le reste, je pense. En fait, j'ai des références. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas avec qui Abdul s'est entraîné. Mais pour te dire, Abdul a tourné avec un mec qui a fait la DCC, voilà, qui est assez lourd, plus lourd qu'Abdul. Et Abdul l'a quand même bien bousculé. Donc, si vous pensez que s'il amène un mec au sol, qui est très fort au sol, si vous pensez qu'Abdul n'arrivera pas à le bloquer, je ne dis pas lui passer la garde, mais le bloquer et faire du ground and pound et d'arriver à le bousculer, je vous certifie, vous allez être. Les gens peuvent être surpris. Abdul tu sais, il y a le Abdul de l'entraînement, c'est le lazy, il rigole, il coule, il fait des roues, il fait des pirouettes et tout. Et il y a le Abdul qui est concentré quand tu lui dis qu'il faut y aller à fond. Et je sais de sources sûres, je peux te dire que j'ai des sparring où il tourne avec des champions de lutte, dont un mec qui était en équipe nationale de Russie, un Gréco, un Dagestanais. J'ai des sparring en vidéo, je peux dire qu'il n'est pas ridicule du tout. Et on m'a rapporté, bien sûr, on m'a fait un compte rendu d'un sparring qu'il a fait avec un mec qui a fait la DCC, un Brésilien qui est très très fort, qui est beaucoup plus lourd que lui. Et Abdul s'est très bien débrouillé. Bon, après, voilà, c'est pas à moi de dire ce qui s'est passé, mais l'entraînement reste l'entraînement. En tout cas, il s'est bien débrouillé. Il a montré qu'il avait le niveau. Même le mec, il a dit, franchement, il était impressionné. Donc, c'est encourageant pour nous. C'est encourageant parce qu'il ne panique pas. C'est encourageant parce qu'aujourd'hui, il est très puissant, très endurant. Voilà. Mais moi, je pense sincèrement qu'il a sa place dès aujourd'hui dans le top 15 UFC. Est-ce qu'il battrait tout le monde? Est-ce qu'il battrait, pour te donner une idée, Kamaru? Bien sûr que non. Bon, il faut être objectif. Est-ce qu'il battrait Covington? Je ne pense pas non plus. Trop de cardio, trop habitué au grand rendez-vous. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des mecs que le style va avec le style d'Abdul? Un Elmani, par exemple, je suis sûr à 100% qu'Abdul le soumettrait. J'ai aucun doute. Abdul ne sera jamais un combat facile pour quelqu'un. Bah écoute, affaire à suivre. On espère vraiment avoir des bonnes nouvelles du côté d'Abdul à l'UFC dans les prochaines semaines. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, ça ne retire absolument pas le parcours exceptionnel d'Abdul et le magnifique travail effectué encore une fois par toute l'équipe dont tu fais partie et qui a permis à Abdul de remporter une très belle victoire, certainement la plus belle de sa carrière face à Karl Amoussou. Écoute Clément, je te souhaite une excellente journée. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je sais qu'au niveau du timing en ce moment, bah c'est pas évident pour toi. Alors encore une fois, un grand merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Clément et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.